Kerry, comment allez-vous? Bonjour, c'était un plaisir d'être parmi vous et merci pour cette invitation. Marhaba bik, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous représentez aussi aujourd'hui l'Agence nationale du sang. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, c'est un plateau 100% santé, j'ai envie de dire, puisque nous continuons à parler du don du sang. Donc, les stocks se vident et malheureusement, la crise sanitaire, on peut dire qu'elle renforce cette pénurie. Et justement, docteur, rappelez-nous pourquoi il est si important de donner son sang aujourd'hui. Merci encore une fois pour cette invitation et cet espace dédié à ce geste si noble et ce geste salvateur qui permet de sauver des milliers de vies. Et justement dans cette conjoncture où tous les médias un peu sont focalisés sur, les projecteurs sont focalisés sur la vague la quatrième vague de la Covid-19. Et en parallèle, on a tendance à oublier un peu le don du sang et son importance et vis-à-vis des milliers de malades qui en ont besoin, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, toute la technologie moderne ne permet pas d'avoir un substitut et un produit qui remplace ce liquide vital et qui est utilisé comme médicament chez de nombreuses catégories de personnes, notamment ceux qui souffrent d'anémie, ceux qui souffrent de certaines maladies de sang et de cancer, les accidents de la voie publique, les actes opératoires d'urgence, etc. Donc il y a plusieurs catégories de malades qui ont besoin de ce liquide ou un composant de ce liquide pour leur survie. Très bien. Et justement, docteur, quels sont les éléments qui vont être utilisés derrière chaque don de sang? Les éléments, donc au jour d'aujourd'hui, donc un donneur de sang, quand il se présente, un candidat quand il se présente, que ce soit au niveau de la structure de transfusion sanguine qui, si on le rappelle, il y a 241 structures de transfusion sanguine à travers le territoire national, ou à travers les collectes, ce qu'on appelle les collectes mobiles, c'est-à-dire les camions de collecte qui se trouvent au niveau des placettes ou des sites qui sont aménagés. Ce candidat va être réceptionné par le staff médical et paramédical de la structure de la transfusion sanguine, où on va voir son aptitude ou pas au don du sang. Et à la suite de ça, il va faire un don de sang, ce qu'on appelle du sang total. C'est-à-dire qu'il y a tous les composants qui sont dans cette poche de sang et qui sera par la suite traité au niveau de la structure pour les séparer en différents composants essentiels. Tout à fait. Là, on va revoir un petit peu notre biologie, voilà, j'ai envie de dire. On revient un peu au cours de la biologie. Donc là, il sera séparé en globules rouges, il y aura un concentré de globules rouges. Il y a aussi, il sera séparé en plaquettes et en plasma. Et le prescripteur, au jour d'aujourd'hui, va donner le composant selon le besoin. C'est-à-dire que si un malade souffre d'une anémie, on va lui donner que les globules rouges. Si le malade souffre d'une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse de plaquettes, on lui donnera que les plaquettes. Un deuxième procédé aussi existe au niveau de certaines structures de transfusion sanguine, c'est le don par aphérèse, c'est-à-dire par une machine. Et là, cette opération ne se déroule que dans les structures de transfusion sanguine, où le patient, la machine va lui extraire son sang total et de ce sang total, elle va extraire le produit sélectionné. En l'occurrence, ce qui se fait ici dans notre pays, c'est les plaquettes. Et le reste du sang sera réinjecté au donneur. Donc on prendra que des plaquettes et en quantité supérieure à celle qu'on obtient du sang, d'un don de sang classique, on va dire. Très bien, donc on peut les séparer et justement faire bénéficier plusieurs personnes selon les besoins. Et aujourd'hui, docteur, qui peut donner son sang? Les conditions, on va dire, elles sont simples. Il suffit d'être âgé entre 18 et 65 ans et être en bonne santé, c'est les conditions générales pour pouvoir se présenter à un don du sang. Et là aussi, je rassure et en même temps qu'au niveau de la structure, il y a un médecin qui va faire la sélection médicale, c'est-à-dire que le médecin de la structure de transfusion sanguine, il a une double casquette. C'est vrai qu'il est là pour obtenir un sang pour les malades, mais aussi pour garantir la sécurité du donneur. Donc il y a un interrogatoire, il y a un entretien médical et un examen qui se fera.
Et si les conditions sont là, elles sont réunies, si le candidat répond favorablement aux conditions du prélèvement, ben, il sera apte pour donner son sang. Très bien. Et vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur la pandémie. Est-ce qu'il y a justement des mesures particulières qui sont prises pour rassurer aujourd'hui les donneurs ou toute personne qui veut bien évidemment se déplacer pour donner son sang? Bien sûr, donc tout à fait. Déjà dès le début de la crise sanitaire en mars 2020 à peu près, donc, au niveau de l'Agence nationale du sang, il y a eu la constitution d'un comité d'experts qui a été présidé par la directrice générale, où un ensemble de mesures préventives supplémentaires ont été recommandées à l'ensemble des structures pour garantir justement la sécurité du donneur et la sécurité des malades et aussi du staff médical et paramédical. Additivement à ça, il y a eu d'autres réunions qui se sont déroulées durant le temps et la dernière justement qui a eu lieu le mois de septembre, c'était pour les recommandations concernant la vaccination, concernant la Covid-19 et le don du sang. Et justement, nous sommes en plein vague, donc nous rappelons les recommandations nationales concernant la Covid-19 et le don du sang, que toute personne qui est vaccinée ou qui se fait vacciner peut donner son sang. Il suffit d'attendre une semaine, 7 jours après la réception d'une dose, la première ou la deuxième ou la troisième, qui sont vaccinées, et ils peuvent se présenter pour faire un don. Une personne qui a contracté la Covid, qui a été testée positive, et si elle peut attendre 28 jours après après le début de la symptomatologie ou 14 jours après la disparition des symptômes. Donc, c'est les recommandations nationales algérienne par rapport à la Covid-19 et le don du sang. Docteur Kerry, donc on parle de don de sang. Vous aviez parlé tout à l'heure des personnes qui sont testées positives. Donc, qu'est-ce qu'elles doivent attendre? Donc, combien de temps avant? Elles doivent attendre 28 jours après l'apparition des symptômes ou 14 jours après la disparition. Très bien. Et après la vaccination? Après la vaccination, quelle que soit la première, deuxième, troisième dose, il faut attendre 7 jours après avoir reçu justement cette dose. Voilà, très bien. Et donc aujourd'hui, docteur, vous avez également des chiffres à nous donner, les chiffres du premier semestre. C'est ça, le premier semestre 2021. Nous avons enregistré sur l'ensemble des 241 structures de transfusion sanguine un peu plus de 325 000 poches de sang qui ont été collectées à travers le territoire national. Si on décortique un petit peu ces chiffres, on voit que c'est une évolution déjà comparativement à l'année 2020 qui était une année exceptionnelle où il y avait pratiquement une baisse importante de dons, mais c'était dû au confinement, c'était dû à la fermeture de beaucoup de lieux publics. La majorité, donc 57% de ces dons proviennent des donneurs, ce qu'on appelle bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui se sont présentées d'une manière c'est-à-dire sans bénévole. Il n'y a pas eu de contrepartie, ils sont venus pour donner et aider leurs prochains sans le connaître. Et dans cette catégorie, nous avons deux catégories, c'est-à-dire vous avez des bénévoles réguliers qui viennent plus de 2 fois par an, ils font un don et ils représentent 21%, et vous avez les occasionnels se sont présentés une fois et ils représentent 36%. Et à côté de ça, vous avez les donneurs de compensation, c'est-à-dire les donneurs qui se sont présentés pour donner leur sang à un ami ou un proche ou un membre de leur famille et qui sont à peu près à 42-43% durant le premier semestre, qui est en augmentation comparativement aux années précédentes et au semestre précédent. Ce qui est un peu aussi, là aussi, ça reflète ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un manque, et quand il y a un manque au niveau des structures, les membres de la famille ou le voisinage va se mobiliser pour le patient et donner de leur sang pour venir en aide justement à ces personnes qui en souffrent. Très bien. Et puis aujourd'hui, justement, d'où le rôle des associations, du mouvement associatif qui est très important dans ce sens. Tout à fait. C'est vrai que durant cette crise sanitaire, le mouvement associatif a joué un rôle essentiel pour nous en tant qu'Agence nationale du sang, où nous avons collaboré à travers des actions de sensibilisation, des programmations de collecte. Et vu que
les partenaires classiques, on va dire, de l'agence étaient pour la plupart, c'est-à-dire les entreprises étaient fermées, les universités, les mosquées. Donc le mouvement associatif a pris le relais. Les médias aussi ont joué un rôle pour la transmission de cette cause et la sensibilisation. Et ça a permis justement de tenir les réserves, au niveau des structures pour répondre aux malades. Et justement, ça a été une occasion des 2 événements durant 2021, la journée mondiale le 14 juin et le 25 octobre, la journée nationale. Monsieur le ministre de la Santé est venu personnellement. On a invité ces associations pour les honorer. Et Monsieur le ministre a favorablement répondu à cette initiative et pour les honorer et les remercier de leur solidarité et de leur implication dans cette noble cause. Tout à fait, tout à fait. Ils sont très actifs, en tout cas, bravo à eux. Et aujourd'hui, il faut toujours sensibiliser donc les téléspectateurs de toutes les manières qu'on peut, les gens, à aller donner son sang, parce que la situation, on peut dire qu'elle est critique. Oui, on peut dire ne ça, cessera jamais de le répéter et d'abord de remercier ces donneurs, de remercier ces héros qui sont là et qui sont dans l'anonymat dans la plupart du temps pour sauver la vie de leur prochain sans contrepartie, sans aucune contrepartie. Et secondo aussi, c'est pour lancer un appel. Tant que nous n'avons pas un substitut à ce produit, nous restons tributaires de la générosité de l'être humain, nous restons tributaires de la générosité de ces milliers de donneurs qui sont là pour aider et pour donner leur sang. Donc nous lançons un appel encore une fois à toute personne âgée entre 18 et 65 ans et qui est en bonne santé de se diriger, de ne pas oublier qu'il y a des milliers de malades qui sont en attente de cette poche pour continuer à vivre normalement et que parfois dans leur vie dépendent de cette poche ou de cette goutte. Donc nous les invitons à se présenter. Très bien. Et aujourd'hui, justement, quel est le profil des donneurs de sang? C'est-à-dire profil par rapport à l'âge, Oui, voilà. Ceux qui viennent plus donner leur sang sont plus des jeunes, au contraire, un peu avancés. Oui, la tranche d'âge la plus importante, c'est entre 18 et 35 ans. C'est tout à fait normal. C'est des jeunes qui sont indemnes de maladies chroniques, etc. Donc c'est la tranche la plus active en matière de dons de sang. Aussi, si on voit par rapport au sexe, c'est les hommes, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, parce qu'on n'en doute pas de la générosité et du courage des femmes. Sûr, de la femme algérienne. La femme algérienne qui a toujours été présente. Mais sur le terrain, c'est plus des hommes. À hauteur de 88-90% de noms proviennent de noms masculins. Et donc là, on tend une perche aussi, un appel à la femme algérienne et aux femmes de façon générale pour faire justement un don. Et elles remplissent les mêmes conditions, c'est-à-dire c'est les mêmes conditions qui s'appliquent pour l'homme, qui s'appliquent pour la femme. Donc c'est plus des jeunes et des hommes qui sont donneurs dans notre société. Qui viennent plus donner leur sang. Et aujourd'hui, justement, combien le délai, il y a un délai à respecter entre un don et un autre? Et un autre, oui. Donc de façon générale, pour les hommes, on peut donner jusqu'à 4 fois par an. Pour les femmes, 3 fois par an. Et il faut respecter un délai de 8 semaines, 2 mois entre deux dons. Donc ça permettra pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie, il régénère rapidement ses cellules sanguines. Au contraire, le don du sang, c'est un bienfait pour la santé du donneur. C'est ce que disait tout à l'heure le donneur régulier, M. Sid Ahmed. Quand il avait fini le don, il se sentait super bien, et physiquement et mentalement. C'est vrai que les donneurs réguliers, ils ont tendance, quand ils font leur acte, il y a une sérénité, une tranquillité d'avoir accompli quelque chose. Exact. Sur le plan santé aussi, d'abord, le don du sang, c'est un checkpoint médical, c'est-à-dire que c'est une station médicale pour ce donneur qui se présente chez un médecin, il fait une consultation, on lui fait des analyses, donc ça nous permet de déterminer et de détecter, voire dépister des pathologies que le donneur ignore.
Donc c'est un moyen sanitaire, c'est un moyen de santé pour le donneur lui-même. C'est un bienfait psychologique, comme l'a expliqué le donneur. Sur le plan religieux, toute personne qui sauve une vie, c'est comme si qu'elle a sauvé toute l'humanité. Donc les bienfaits sont incalculables et ça permet de régénérer les cellules, ça permet de réduire beaucoup de pathologies, notamment des accidents vasculo-cérébraux, les cancers du sang. Donc il y a des bienfaits qui... Tout à fait, beaucoup de points positifs pour le donneur. Voilà, pour le donneur. Et est-ce qu'il y a un âge limite, un âge maximum? Un âge maximum, oui, malheureusement, c'est dans la réglementation algérienne, l'âge limite du don de sang, il est à 65 ans. Donc, c'est l'âge limite. Donc, il y a des gens pourtant qui ont 65 ans et qui sont au top de leur forme. Et qui sont au top de leur forme et qui continuent à donner jusqu'à la dernier jour de ça. Et elles sont en forme et, alhamdoulilah, il n'y a pas de... je connais des personnes, des donneurs qui sont à plus de 3 chiffres de dents, c'est-à-dire qu'ils dépassent les 100 dents. Alhamdoulilah, ils sont en bonne santé, ils ne se plaignent d'aucun problème. Au contraire, ils ont permis de sauver plusieurs vies. Tout à fait. Et vice-versa, il y a des gens qui ont des maladies chroniques et qui insistent et veulent quand même donner leur sang. Justement, comment vous comportez avec déjà, ces personnes? Le fait, parce qu'ils se sentent en forme. La volonté, elle est là, elle est là, c'est déjà le plus important. Si on peut... s'il peut donner, tant mieux. S'il ne peut pas donner, il peut être au moins l'ambassadeur de cette cause auprès de son entourage. Et on l'a vu, c'est-à-dire on essaie d'inculquer cette culture déjà dès le jeune âge, parce qu'on sait qu'un enfant ne peut pas donner, mais déjà lui inculquer cette culture et ça devient une tradition chez lui et il devient un ambassadeur de cette cause. Et en même temps, il peut faire une sensibilisation autour de lui et ramener au lieu, c'est-à-dire on va perdre un donneur parce qu'il ne peut pas, mais peut-être on va gagner derrière à travers sa sensibilisation plusieurs donneurs. Mais une question qui revient fréquemment, c'est la question des hypertendus et des diabétiques. Est-ce que je peux donner? Donc dans les recommandations algériennes, le diabétique, s'il est équilibré, il peut donner son sang. Un hypertendu, c'est la même chose. S'il est équilibré, il peut donner son sang. C'est-à-dire que son état est stable, il n'y a pas de perturbation sur son hémoglobine glyquée ou sur son bilan. La prise tensionnelle, elle est correcte sous traitement, il peut donner. Par contre, pour les diabétiques qui sont sous insuline, ils sont contre-indiqués au don. D'accord, très bien. En tout cas, docteur, merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot, donc, avant de finir, aux personnes qui nous regardent justement sur le sujet du don du sang. Je remercie, au nom de l'agence et de la directrice générale, on remercie encore une fois les héros des temps modernes qui sont les donneurs de sang et un appel à tous les citoyens et les citoyennes, surtout les citoyennes. Voilà, parce qu'elles sont moins nombreuses. Exactement. C'est du hasard, je pense. Non, c'est du hasard, c'est sûr. De ne pas oublier les malades qui sont en attente de cette goutte de sang qui leur donne espoir de vivre. Tout à fait. Et des fois, justement, on perd du temps à aller chercher des personnes pour leur donner du sang. C'est ce que disait M. Sidi Ahmed tout à l'heure. Donc, pour éviter ce genre de situation, puisque le temps est précieux dans certains cas, j'imagine. Malheureusement, nulle personne n'est à l'abri. On peut être tous des donneurs potentiels, mais malheureusement, on peut à tout moment être des receveurs. À tout moment, on peut être dans le besoin, que ce soit pour nous ou pour nos proches, de ce liquide. Donc, j'espère que le message passera, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci à vous, Dr Kéri. On rappelle que vous représentez également aujourd'hui l'Agence nationale du sang. Merci d'avoir accepté notre invitation, ainsi que les autres invités qui ont participé à cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec toute l'équipe, je l'espère. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous.